Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Bah écoute, ça allait bien jusqu'à maintenant, mais bon, on va faire avec. Et toi? Écoute, on va voir parce qu'on va parler d'un film sorti à la télévision la semaine dernière sur France 3 Téléfilm, donc réalisé par Fabien Antoniente, qu'on ne présente plus, un camping all inclusive. Ce film c'est Surf, people. voilà, Disco. Ce film, c'est 100% bio, voilà, hein, donc qui est sorti le 5 janvier pour être exact, et avec au casting Didier Bourdon, vous savez, hein, l'un des inconnus qui faisait des belles choses dans les années 90. À ses côtés, nous avons Catherine Jacob, Lolita Chama, Nicolas Bridet qui joue le gendre. Et on va citer, tiens, des apparitions aussi brèves qu'inutiles, mais bon, ils sont là quand même, de Henri Guibé, hein, Salomon dans Les Aventures de Rabbi Jacob, et de Anne Giroir, Guenièvre dans Camelot. Voilà. Et alors, quelle est l'histoire de ce 100% bio, hein? S'il y a une histoire, on va quand même le dire. Oui, il y en a une, hein. Ça se passe au Pays Basque. Donc, ils ont forcément tous l'accent du sud-ouest, etc. Et on a un boucher sur place qui s'appelle Gabi Moreno. Non, un charcutier, pour être exact. Qui est un petit peu dégoûté parce que aucun de ses enfants veut prendre la suite. Voilà, sa fille, par exemple, est partie en région parisienne, devenir sage-femme, etc., etc. Et un beau jour, celle-ci revient chez son papa pour annoncer une grande nouvelle. Elle est enceinte et elle va présenter au passage son petit copain. Léger souci, celui-ci est vegan. Évidemment, elle n'a rien dit à son papa. Et on va donc se retrouver avec le charcutier qui mange de la viandasse et tout, et qui picole, etc. Qui va faire face au bobo vegan parisien, très cliché, etc. Qui mange des graines de cajou et des feuilles de salade. Bon, j'extrapole, je suis un peu dans les clichés dans le synopsis, mais en même temps, le film baigne dedans, donc voilà. Et il va se passer plein de trucs, ou pas, on sait pas. Bon, qu'en as-tu Eh pensé, ben, Nico? tout d'abord, je tiens à féliciter son réal Fabien Otteniente, car il arrive toujours à se renouveler, mais il arrive à me fasciner, car il arrive toujours à être médiocre, mais de pire en pire. C'est vraiment incroyable de faire pire en pire à chaque fois et se planter autant. Limite, je sais pas, c'est comme du suicide. Au début, tu dis, bon, allez, c'est un canular, allez, on fait ça pour rigoler. Mais non, c'est juste que ce mec se prend pour un metteur en scène, pour un réalisateur de film, alors que ce n'est que des produits télé qui sont en plus produits par Pathé et Gaumont pour quand les campings, etc. Donc c'est une honte qu'on finance des films comme ça, comme les campings, etc. Donc sans surprise, j'ai détesté le film, ça rate tout ce que ça fait, enfin, téléfilm, pardon. Il n'y a absolument mais rien. Les acteurs, ils en ont rien à foutre, aussi talentueux que des figurants, et encore, même des figurants, je suis sûr, ils auraient plus de talent. Pauvre Didier Bourdon, mais qui en a vraiment mais rien à péter. C'est une tristesse, mais j'ai l'impression qu'il n'en a rien à foutre. Mais c'est pas possible. C'est une honte de jouer comme ça. C'est une honte, c'est une catastrophe. Catherine Jacob qui essaie de faire du Balasco, de Oh Leader là là. Price, mais le Leader Price au fond de la grotte perdue de l'enfer, Oh là c'est rempli de clichés, de stéréotypes, des facilités visibles à 500 000 km. Oh là Un là. humour ultra, c'est un humour ultra douteux. Jusqu'à faire des tacles politiques. Tu vois déjà que le Aïe, aïe, mec, aïe. Tinente, on se demande pas s'il est pas d'extrême gauche. Bref, des références qui sont juste minables, pour faire des pseudo-blagues, des longueurs interminables. J'ai l'impression que le film il durerait 9h30, alors que le film est 1h30. 1h30. Ce film est une merde. C'est une honte de produire des produits comme ça. Ouh. Voilà, mais À toi. c'est un produit 100% bio. Bon, alors, pour passer derrière, c'est pas mal. Déjà, recontextualisant la chose, si on parle de ce film, c'est que y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en ce moment, hein. Les salles étant fermées, même en streaming, bon, à part Pieces of a Woman là, sur Netflix, bon, voilà. Quelques trucs sur Disney+, mais bon, comme on n'a plus Disney+, enfin, voilà. Oui, bah oui, celui qui me partageait son compte ne l'a même plus, donc... Bref, non, soit dit en passant.
à la base, on s'est dit, pourquoi pas, hein, Didier Bourdon, on aime bien, nous, à la base, hein, les Ben, inconnus, moi tout ça. j'adore Bourdon, Bourdon, voilà, moi j'ai connu avec les Inconnus, les Trois Frères, et même Voilà. ces dernières années, des fois il avait des petits rôles qui étaient acceptables, mais j'ai l'impression qu'en fait le Ouais. mec il dit bon allez, Non, je vais mais toucher un petit chèque, et puis ça se trouve j'aurai quoi bouffer, allez hop, vive la saucisse, vive le cochon. Mais voilà, à la base, on est là pour donner sa chance au produit. Hein, un produit 100% bio, évidemment. Sauf que ce film est une catastrophe, clairement. Pourtant, voilà, j'essaye de me mettre dans la peau du voilà, public tranquille, en mode, tiens, divertissement. Non, mais voilà, en mode Mais divertissement, tranquille. Je me dis, bon, allez, on sait que ce film ne va rien révolutionner. Clairement, on n'est pas devant un Kubrick, devant un Tarantino. On sait très bien que ça va être un mais produit comme on peut ça. très bien, on peut Oui. très bien aimer ce genre de film. Je peux comprendre Ah, qu'on mais peut oui. aimer des tuches, des campings, Oui, oui. mais ça, mais parce que, excuse-moi d'interrompre, mais moi, j'ai vu sur Facebook, sur Internet, que le film, en plus d'avoir fait 4,6 millions de téléspectateurs mardi soir, en plus de ça, les gens ont plutôt apprécié. J'ai lu des commentaires. Ah, ça fait du bien de regarder des films où c'est pas trop cliché. Ah, Ah, ça montre bien le Pays Basque. Non, bon, mais alors. attendez, vous êtes sûr qu'on a vu le même film? Vous êtes sûr qu'on vous a mis la bonne chaîne télé? Non, mais. Non, mais alors, à la base, oui, comme tu l'as dit, c'est peut-être la seule qualité du film, c'est que Fabien Antoniente essaye d'autre chose. Un autre décor, tout ça. Mais, alors. Ah oui, les décors, il y en a vachement. Ah Allez, ouais. une boîte de nuit, Charcuterie. une ferme, un village, puis ouais, voilà, trois décors. Ouais, non, mais. Voilà, sauf que, bon, ceux qui disent que le film Mais n'est pas rempli de en plus de clichés, ça, bon, ce qui est incroyable, c'est qu'il arrive quand même à faire les trucs ringards qu'il y avait déjà dans ces films. Tu sais, on dansant sur du clo-clo, ah oui, c'est enfin, vrai. clo-clo, voilà. C'est pas Bon, forcément que c'est ringard, mais mec, c'était déjà ringard dans le camping. Qu'est-ce que tu nous fais encore là? mais En plus, il aime ça, hein, il a fait disco mais aussi. là, oh là là, j'avais comment oublier cette ordure. Non, 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 Oh, mais voilà, bon, allez, pour revenir à mon avis, bon, cliché, désolé, hein, mais là, ce film m'énerve là. cliché, si, c'est un film totalement cliché, ça prend les clichés actuels du viandard contre le vegan. Bon, et puis alors, il y a un truc qui ne va absolument pas dans le film, c'est que les deux personnages principaux, donc Didier Bourdon, le charcutier, etc., il est beau mon cochon, hein, et Nicolas Bridé, le gendre, mais alors, n'ont aucune ampleur, ces personnages n'ont aucune personnalité, et même à un moment, ils arrivent à s'échanger leur bouffe comme si de rien n'était. Genre un vegan. Voilà, prenons un vegan de base qui croit vraiment, voilà, et on respecte d'ailleurs ces personnes-là, moi j'en connais certaines et tout. Jamais le vegan va, pour faire plaisir à son beau-père, manger de la viande. Bon, pour goûter. Puisque c'est dans ses principes. Là, t'as l'impression que c'est un vegan de supermarché qui n'est que vegan parce que c'est à la mode. Mais il va quand même essayer de manger de la viande un moment pour s'intégrer. Non, puis même, Non, mais le excuse-moi, message est violent quand mais même. attends, le cliché, les clichés, mais Non, mais c'est le message, il est incroyable. violent parce que, en gros, ça prend la communauté végane pour des cons, mais aussi le gars du sud-ouest dans sa ferme perdu à manger de la viande pour un couillon aussi. En gros, ça prend tout le monde pour des cons. Bon, après, vous allez me dire, oui, mais dans les comédies, il faut savoir avoir de la dérision surtout. Oui, mais là, il n'y a rien derrière. Le problème, c'est que ça. Et puis, alors, le problème. Mais c'est surtout son final. Non, Son mais on en final, parlera en spoiler. On fera une zone spoiler si vous voulez. Bon. non, mais je suis désolé. Moi, j'ai une ex-amie qui est végane, justement. Et une fois, elle s'est dit végane, je ne mange plus rien qui produit animaux. Pour te dire, une fois, on a fait une soirée raclette, bah, elle a eu du fromage vegan. Bah Elle va oui, jusqu'au bout de son délire. mais c'est ça Donc voilà. Alors que là, pour faire un prétexte scénaristique, ça va jusqu'à insulter les véganes. c'est ça le Personnellement, problème. je ne suis pas vegan, mais pour moi, c'est une insulte, c'est du foutage de gueule, mais c'est criminel, de faire ça. Je sais pas, mais en tout cas, même le gars qui vit dans sa campagne, qui connaît rien et qui n'accepte rien. Et puis, alors, sans faire de spoiler, la conclusion, elle n'a ni queue ni tête. Et alors, il y a un souci qui est terrible, c'est que pour moi, tous les acteurs sont à la ramasse. Voilà. Enfin, peut-être moins les seconds rôles. Tiens, voilà le fils avec son pote. Bon, mais bon. D'ailleurs, le fils, l'aîné, joué par Olivier Barthélémy, qui avait quand même débuté sa carrière dans Chétane. Il y a un gap, hein, là.
avec Vincent Cassel. Il y a un gros gap de carrière, mais bon, soit dit en passant, le pire des acteurs pour moi, c'est Nicolas Bridé. Hein, voilà, je n'ai rien contre ce monsieur, celui qui joue le gendre, là, Thomas Dubreuil, en 2 mots, hein, Thomas plus loin Dubreuil, oui, il se présente comme ça. Ça n'a absolument aucun sens, hein, c'est pas grave. Mais Nicolas Bridé... Mais je sais pas, mais le mec, c'est soit il en fait trop, soit pas assez. Ah, mais c'est une catastrophe. Soit à un moment, tu lui dis, t'as envie de lui mettre une tarte dans la gueule pour lui dire, calme-toi garçon, ça va bien se passer, hein. Ou alors, t'as envie de lui mettre les doigts dans une prise de courant, mais réveille-toi, mec, réveille-toi. Ce qui est terrible, c'est que Nicolas Bridé, il avait été plutôt bon dans un second rôle dans Grâce à Dieu. Alors je me demande comment il... Mais c'est ça, c'est terrible. Mais quand hein. j'ai vu qu'il a joué dans Grâce à Dieu, mais mec, Grâce à Dieu qui est un film extraordinaire d'ailleurs, oui. Mais tu passes de ça à ça. Ah non, mais le problème, c'est que, voilà, je sais pas s'il a été bridé dans son jeu, Nicolas Bridé. Mais déjà, enfin bien, TNT, déjà, il faut pas oublier que même si ces films sont sortis au cinéma, ces films, c'est des téléfilms de dimanche après-midi. Et puis c'est surtout, il sait même pas diriger des acteurs. Non, mais c'est ça, il sait même pas. Parce que quand tu vois des mecs talentueux comme Didier Bourdon, alors que là, il arrive même pas à diriger. C'est grave. En fait, pour faire simple, je pense qu'il a laissé les acteurs en mode roue libre. Voilà, vous faites ce que vous voulez. Et les acteurs ont été perdus dans un scénario vide, tout simplement. Donc, bon, ils ont eu leur cachet, voilà. Mais comment tu veux t'impliquer? Ils sont pas impliqués. Catherine Jacob, à la rigueur, elle tente des temps. Voilà, elle tente à un moment, la femme dépressive, seule. Bon. Ouais, mais bon, écoute. Hein, mais la pauvre Catherine Jacob, quand même, ça fait un bail qu'on l'a pas vu dans un bon film. Hein. Elle avait joué dans Tati Daniel, dans La vie est un long fleuve tranquille, dans Dickeneck. Et là, c'est vrai qu'elle traîne les casseroles depuis plusieurs années. Oui, tu l'as dit, c'est vrai qu'on dirait Balasco, quoi, à un moment. Enfin, d'ailleurs, petite anecdote, ça aurait dû être Christian Clavier à la place de Didier Bourdon. Aussi bien, Teniente voulait Balasco. Et je crois qu'il voulait Balasco en plus. Ah bah écoute, oui, mais tu aurais imaginé que Clavier jouait un gars du Sud-Ouest? Mais alors, puisqu'on y revient, Didier Bourdon, moi je sais pas, on voit qu'il est pas. Dans des fois il s'amuse, en mode les chasseurs dans Les Inconnus, le sketch des chasseurs, oui. Mais quand même, une réplique sur 3, Didier Bourdon arrive à perdre l'accent du Sud-Ouest et on n'a même pas vérifié à faire retourner les scènes derrière en montage, non. En mode rien n'affiche, ça a été monté comme ça. À un moment, là, il s'énerve, il a presque un accent parisien pendant 2 secondes, mais c'est pas grave. Le film, en gros, il n'y a pas de post-prod, hein. Mais c'est ça, mais je suis désolé. Je peux comprendre qu'on aime ce film, mais quand on voit autant d'erreurs. Mais après, on me dit, oui, mais c'est un téléfilm, c'est pour la télé, ils n'ont pas autant de moyens que le cinéma. C'est pas une question de moyens. Mais vous regardez des téléfilms qu'on voit le lundi soir sur TF1 comme Joséphine Ange Gardien, où on voit comme aussi Julie Esco ou Camping Paradis, que je ne suis pas fan, qui sont des programmes faits pour la télé. C'est mieux joué, c'est mieux mis en scène. Et quand tu vois que Fabien Tenente a fait du cinéma, tu te dis qu'il y a quand même un problème. D'ailleurs, c'est marrant. Il y a quand même un problème. C'est marrant parce qu'à un moment, il y a une scène où il y a la caméra qui rentre dans la charcuterie comme ça, etc. C'est presque pensé comme plan, mais après, plus rien. Ouais. Après, c'est le vide intersidéral. Et c'est ça qui est terrible. Je dis honnêtement, je pense qu'une mamie avec une caméra à la manivelle, elle aurait pu me faire de la meilleure mise en scène. Ah, mais de toute façon, voilà. Je pense qu'Otoniente, il n'y a pas cru à son projet aussi. Ça se sent. Et c'est pas pour rien que le film, au final... Moi, je me rends pas à cause de son foirage sur Inclusive, parce qu'il a voulu faire un camping bis, mais ouais, bon. un peu plus ringard encore. J'ai l'impression que Inclusive est encore plus ringard. Mais au moins, dans Inclusive, il y avait 2-3 trucs. Ouais, je me dis, bon, allez, il y a 2-3 trucs marrants. Mais bon, non. En fait, j'ai l'impression que vu qu'en plus, ce film a coûté cher, Inclusive, je crois que c'était presque 20 millions d'euros. Et il a fait tellement un four. Que maintenant, ils veulent plus vraiment donner de l'argent, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce 100% bio n'a pas coûté cher, ça se voit. Il a dû coûter 3 saucissons et 2 têtes de cochon, à peu près. Et d'ailleurs, soit dit en passant, la tête de cochon qu'on voit dans le film à un moment, c'est le meilleur acteur du film. Hein. Beaucoup d'émotions dans cette tête de cochon, voilà. Non mais, sérieusement... Et puis tu l'as dit, on finira là-dessus avant les spoilers, on spoilera très vite, hein. Il n'y a pas de rythme. Il n'y a pas de rythme dans le film. On se fait chier. Et c'est ça le pire à la rigueur. On pourrait rire, ouais, même si c'était un film à sketch, avec 2-3 grands moments, même si c'est... Voilà, j'aurais pu l'accepter. Mais là, non.
on s'ennuie. Et t'as raison, et ça dure qu'1h30, mais j'ai souffert en le regardant ce matin. Je l'ai regardé en 3 fois avec 5 minutes de pause à chaque fois, parce que j'en pouvais plus. Voilà, il se passe rien, les personnages n'évoluent pas pendant 1h, 1h15, et puis d'un seul coup, pouf, il y a une évolution finale, parce que il y a un moment dramatique qui change tout. En plus, on parlait de gens qui disent que c'est pas cliché, mais si, c'est cliché. Voilà. Bon, oui, on va faire une zone spoiler. Allez, une petite zone spoiler pour respecter ceux qui n'ont pas vu ce film. Et si vous avez vraiment envie de voir le film après avoir écouté ces 15 premières minutes. Non, bref. non. Allez, Non. Spoiler. Voilà, très mourant celui-ci. Parce Alors que. déjà, moi, il y a un truc que j'ai vu dès le début du film. Le frère Ben oui. qui est homosexuel. Ah là 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 là. Alors. Et quand on comme parle pas. hasard, Mais quand on il parle le pas. cache à son papa et son copain. Ah bah oui, parce que c'est vrai que dans tous les couples homosexuels, il y a toujours un qui fait un peu plus efféminé. Oh là Ah là. bon. Mais ça, alors, Non, et en mais plus, il joue au rugby. Bon, non, mais là, alors là, c'était absolument. C'est le cliché. Et comme par hasard, à la fin, bon, je sais ce que t'aimes, écoute, je t'accepte comme tu es. Mais alors, ok. mais c'est ça qui est incohérent. Le père, il paraît, mais alors être un idiot rétrograde pendant tout le film, et à la fin, il dit ah mais j'ai toujours su mon fils, il n'y a pas de problème. Mais que ce fiche de qui là, ça n'a absolument aucune Mais ça n'a cohérence. aucun sens. Et puis même, attends, pendant le père, il se barre. Qu'est-ce qu'elle fait la fille parce qu'elle s'est disputée avec son chéri et avec le chéri avec son beau-père. Bah qu'est-ce qu'elle fait? Ah bah c'est quoi? J'ai besoin de boire une bière. Ah bah oui, parce que j'ai besoin de me changer les idées. Ah non, oui. mais meuf, tu vas pas chercher ton père, tu cherches pas ton mec, alors que non, ton mec il était dans le minivan. Oui, Non, d'ailleurs, ça picole beaucoup dans le film en mode balèque. Hein. Bon, bref. Et puis, alors, oui, alors, la fille qui vient, d'ailleurs, ce personnage, on l'oublie complètement. À la base, elle est sage-femme, elle est enceinte. On pense qu'il va y avoir plein de gags là-dessus dans le film. Genre, je sais pas, je dis n'importe quoi, avec une vache qui accouche. À un moment, elle est là, ah, je suis sage-femme, je vais essayer. Ben non. Voilà. Et puis tu sais quoi? Écoute, Julien, si jamais on se dispute un jour avec notre beau-père, je pense que la meilleure solution, c'est aller à Leroy Merlin et faire du bricolage et reprendre la boutique. Alors ça, c'est terrible, parce qu'en plus, t'as un placement de produit, mais alors, putain, en fait, voilà le budget du film, c'est le roi Merlin, merci. Non mais c'est ça. Alors, mais t'as bien vu, la caméra qui fixe bien l'enseigne le roi Merlin pendant 3-4 secondes. Non mais... Ah oui, puis pendant que Didier Bourdon va voir sa sœur qui a eu une attaque, enfin, elle n'allait pas bien, oh là là, dramatique, on les voit même pas à l'hosto 2 minutes, on s'en fiche, elle aurait pu crever, on n'en aurait rien à cirer. Et allez hop, pendant ce temps, on va aller retaper ta boutique et tout. Et ça, mais je suis désolé, oh, non. c'est pas cohérent. Oh mais de toute façon, mais même les dialogues, c'est quoi ces dialogues? Mais il va rester à l'hôpital, vous le connaissez, il va rester longtemps. Hein. Donc pour ce temps-là, c'est quoi? On va faire du bricolage. Non, mais... Et ça dure combien de temps? Un jour, non? 2 jours, je sais pas. Et ils ont déjà les tabliers 100% bio pré-imprimés, c'est la magie. Oh là là, ils ont tout dans ce village. Ils ont tout dans le village. Le film doit se passer quoi? En 3-4 jours, pas plus. Ah ouais, mais... Ça, et puis ils ont quand même réussi à caler ça pendant les jeux basques locaux pour un tirage à la corde qui sert à rien. Oui. Le tir à la corde, là, cette scène ne sert strictement à rien. C'est même pas drôle, c'est nul. Et c'est c'est juste pour montrer le décor et le folklore local. Franchement, je suis pas certain que les Basques soient heureux. C'est une blague. Et puis alors il y a le pompon sur la Garonne, comme on dirait. C'est donc le fameux fantôme du vieux dansant qui traverse la route. Folklore local, légende, ça sort de nulle part. Il n'y a que lui comme hasard, il y a lui qui le voit. Mais oui, bien sûr. Et puis ça sort de nulle part, c'est juste là. Ça ne sert strictement à rien, on conclut le film là-dessus. En prise. Mais non, mais et au revoir, voilà, et c'est génial. Et puis il y a cette scène qui est entre malaise, mais qui est malaisante absolue, donc c'est les échanges de produits locaux et de trucs de quinoa dans tous les sens, où ça finit en mode voici une langue de je sais pas quoi, de marcassin avec des after, des couilles de lièvre, et puis cochon Macron, hein. Ah oui, le cochon qui s'appelle Macron, il y en a un autre qui s'appelle Mélenchon. T'as des références improbables, genre à Mouchou à un moment. T'as même, ils ont osé faire une référence aux cités de la peur. Les produits locaux, genre je préfère les gencives de porc. Référence à la famille Bélier aussi. Oh là là, j'avais oublié ça, oh là là. Mais ça sort de nulle part. Moi j'aime pas quand on fait de la référence à la pop culture gratuite comme ça, en sortant de nulle part sans que ça soit intégré.
Et c'est juste gratuit. Et non, ce film pour moi, c'est un grand non. Mais du Oui, coup, c'est qu'apparemment, ils se parlent, parce qu'apparemment dans la famille, ils ne se parlent pas. Et t'en as un, je sais même plus qui dit, ouais, même la famille Bélier est plus bavard. ah bah Mais oui, c'est parce qu'il limite parle. insultant. Oh, oh là là. C'est limite insultant. Ah oui, ça se moque du handicap. Alors c'est vrai que ça se moque de ça, des produits locaux aussi, des vieux campagnards fermiers locaux, des véganes. En fait, le film chie sur tout le monde, mais surtout, je dirais. Et d'ailleurs, on va refermer la zone spoiler. Mais moi, il y a une question que je me pose. Surtout, Bon, il chie on l'a sur le fini la septième zone. art, ce film. Mais bon, voilà. Mais moi, la question que je me pose, c'est qu'apparemment, il a plu au public, rien que par rapport aux audiences télé. Et quand je vois ce que les gens ont pensé, mais moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a vraiment un public qui Mais, s'amuse avec ça. bah, je sais Et pas. j'en parlais avec un pote, donc David, si tu passes par là, je t'embrasse. Mais il me disait, mais c'est les gens qui regardent Plus belle la vie, truc comme Mais ça, j'en qui sais aiment ça. rien, moi. Mais même Plus belle la vie, c'est moins chiant. Mais Alors, Plus belle la vie, c'est moins chiant que cette voilà, merde. alors, justement, sur cette conclusion, il est fort probable que des gens qui aient apprécié le film tombent sur ce podcast. Déjà, on respecte vos goûts, voilà, mais bon, on a du mal à comprendre. Pas qu'on n'aime pas les comédies populaires, parce que là, il y en a certains qui vont dire oui, mais vous aimez pas les comédies françaises, vous crachez dessus. Mais On adore les comédies la françaises bien preuve, écrites. dans une inclusive que j'ai détesté, il y a quelques qualités. Oui, Dans Camping 1, c'est sympa. Bon, Disco, ça chie sur la colle, mais le bon, tu premier le vois. tuche, il est bien le premier tuche, voilà. Ouais, mais c'est pas le même réal. Oui, mais Mais bon, les c'est. tuches, oui, Voilà. les tuches, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 1 est cool. Bref, les comédies populaires, moi, je n'ai rien contre. Mais là, je suis désolé. On respecte vos goûts. Vous avez le droit d'aimer ces ordures cinématographiques. Mais j'aimerais bien qu'on m'explique quand certains disent non, c'est pas cliché. Ah, ça montre bien le Pays Basque ou je sais pas quoi. Je suis désolé, Ah mais non. je trouve ça Mais insultant. même sur la photographie et les décors, c'est pauvre, hein. Mais c'est une Il y aurait pu pauvreté. avoir des tentatives, ils ont tourné sur place en plus. Voilà, le soir, tu places ta caméra là, tu vas faire. Mais non, même pas. Enfin, il n'y a eu aucun travail. Alors quand j'ai dit, Non, ou voilà, alors, je sais pas, ils ont non, voulu aller en vacances et puis allez, tu sais quoi, on va tourner un film, allez hop. ouais, non, mais je sais pas, mais en tout cas, voilà, quand j'ai dit en début de conclusion que ça chie sur le septième art, oui, c'est pas du cinéma, c'est un téléfilm. Mais techniquement, avec une caméra, un scénario, une équipe technique, téléfilm ou pas, tu peux faire des chefs-d'œuvre. Mais Je je suis suis désolé, mais persuadé qu'il existe plus, des très bons téléfilms récents qu'on n'a pas vus parce que voilà, qui seront certainement voilà très très cotés, etc. Nous, bah, on n'est pas contre, hein. Si vous d'ailleurs vous voulez nous conseiller les bons téléfilms sortis récemment, pourquoi pas. Là, on parle de téléfilms pour la télé, pas des trucs Netflix et tout, hein. C'est un autre débat ça. Mais là, mais comme j'ai voilà. dit tout à l'heure, il y a des téléfilms, enfin des films qui sont prévus pour la télé, Oui, hein, comme les Camping Paradis et tout. Mais là, ça reste sympathique parce il y a un petit peu de mise en scène, c'est les ça. acteurs sont plus impliqués. Même Joséphine Ange Gardien que je n'aime pas, elle est impliquée. Au bout de 20 ans, elle est toujours impliquée. Oui. Alors que là, il y a rien. Tout le monde s'en fout. Mais c'est ça, et puis c'est pas comme non plus si on attendait ce film avec grand intérêt à la base. On le voit parce que on se dit pourquoi pas, après tout, on peut toujours être surpris. Mais non, hein, mais on a quand même réussi à être déçu. C'est comme le même avec le personnage de Malcolm, là. Je sais pas si vous voyez la référence. On a quand même réussi à être déçu d'un truc qu'on attendait absolument pas. Donc voilà, conclusion, ta note, allez, vas-y. C'est difficile hein, de dire du mal d'un film. Hein. C'est pas, on fait pas ça par plaisir. Hein, Mais non. on fait pas ça par plaisir et On parce fait que ça parce qu'on joue voilà. le jeu, on a vu le film, on a dit qu'on en parlerait avant de le voir d'ailleurs. Hein, voilà. Et ben malheureusement, voilà. Alors, allez, conclusion et ta note. Allez, allez. Ce n'est pas un film, c'est limite. Voilà, c'est la famille au club de la viande qui ils ont voulu faire le propre film avec des clichés, des stéréotypes, des falsités scénaristiques. Il n'y a pas de mise en scène, il n'y a aucun caractère impliqué. Je vais pas mettre un parce que ça mérite pas. Il y a pire que ça quand même. Mais Oui, pour moi, oui. ça va pas plus haut que 2 sur 10 quoi. Et Ouais. je vais dire honnêtement, je m'excuse d'avoir autant craché sur Connecté, parce qu'au moins de Connecté, le réal, même si c'était raté, il a essayé de faire quelque chose. Ouais. Et c'était sa première réal. Là, Fabien TNT a quand même plus de 30 ans de carrière, il n'essaye rien. Ouais, c'est pas faux. C'est ça qui est navrant. C'est
2 sur 10, c'est ça. 2 têtes de cochon sur 10. Et peut-être un petit Eh, saucisson bonus, mais... en tout cas, comme dit l'expression, tout est bon dans le cochon, eh ben, j'ai envie de dire, rien n'est bon dans ce film. Oui, c'est ça. Oui, c'est sûr que d'ailleurs, c'est un film qui te donne ni envie de manger de la charcuterie, ni envie de devenir vegan. T'as envie de faire un gros régime pendant 2 jours après avoir vu un film. Moi, j'ai envie de bouffer de la viande. Ouais, mais en tout cas, on a surtout envie de manger du bon cinéma et des films faits avec amour, même s'ils sont artisanaux et qui ne sortiront jamais au cinéma. Mais là, malheureusement, ça n'a pas du tout été le cas pour nous. Bref, merci Nico quand même pour ce moment où, voilà, on a été dur, c'est clair, on l'assume. Mais en même Mais voilà. temps, Mais une fois de plus, voilà, si vous avez aimé, bah écoutez, bah tant mieux pour vous. Hein, bah, on est écoutez, content que bah vous ayez passé un bon moment devant. Voilà, on vous envie voilà. même, hein, j'ai envie de dire, on Après, vous voilà, envie. on va être honnête. Nous, on n'a pas aimé, on a détruit le film, mais c'est pas, on fait pas ça par plaisir. Moi, c'est plus de la colère que j'ai, Oui, parce que voilà, c'est même si je suis pas fan du réal, il a su prouver qu'il pouvait faire des divertissements sympathiques qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais là, il y a rien. Je suis désolé. Après, bah, si vous avez aimé, une fois de plus, bah tant mieux. Voilà, on vous envie. Mais nous, c'est pas notre cas. Ça sert à rien de nous en vouloir parce que bah voilà, oh les bah goûts, les non, couleurs. c'est ça. Ce n'est qu'un film de toute façon, hein, voilà. Et puis on respecte toutes les personnes qui ont joué, et qui ont été dans l'équipe technique de ce film, et qui Ah, parce ont, qu'il y a l'équipe technique, hein. bah j'imagine, il y a bien quelqu'un qui a tenu la perche quand même. Voilà. Et très joli cochon à un moment, voilà. Ouais, Mais ça bon, m'a donné envie de manger du cochon. désolé s'il y a des véganes qui nous écoutent. En tout cas, il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin. À À la la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao.